France Bleu Provence. Côté expert, jusqu'à 9h30, Corinne Zagara. Nous allons parler immobilier dans tous les domaines de cette nébuleuse dont on ne connaît pas tous les secrets, et on fait confiance à notre spécialiste Alexandre Jacques, notre expert qui répond à toutes vos questions. Tiens, voilà, par exemple, si vous voulez savoir comment estimer au juste prix votre bien immobilier, vous avez des soucis entre bailleurs et locataires, des problèmes avec votre syndic, vous avez envie d'investir, alors on investit où? Déjà en Provence, dans le neuf, dans l'ancien, quel type de bien aussi choisir pour un investissement locatif? N'hésitez surtout pas, toutes vos questions, Lulu décroche. 04 42 38 08 08. Toutes vos questions ont une réponse. Les experts France Bleu Provence s'occupent de vous. Bonjour Monsieur Alexandre Jacques. Bonjour Corinne et bonjour à tous les auditeurs. Expert et agent immobilier, plusieurs agences en Provence, Agile Immobilier, puis chroniqueur aussi dans l'émission sur TMC Proprio ou à tout prix, tous les matins à 8h15, en replay aussi sur My TF1, et vous représentez, c'est ça qui est important, notre région provençale et notamment les Bouches-du-Rhône pour repérer des biens qui ensuite seront proposés à la télévision, un petit peu comme une vente en direct, et ça marche. Oui, ça marche très très bien. C'est une très très belle émission que Bruno a mis en place. On est tous les matins à 8h15 en effet sur TMC et sur MyTF1. Et c'est vraiment le moyen pour tous les propriétaires vendeurs de jouir d'une vente nationale sur la télé. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Et c'est vrai que les chiffres de retombées sont vraiment très très forts. C'est un plus. Et puis on signale quand même à nos auditeurs que ce ne sont pas que des biens qui coûtent des millions, mais ça peut être aussi un appartement à 150 ou 200 000 euros voilà, qui a du cachet. Jean, qui est à Marseille, a besoin de vos conseils. Bonjour Jean. Bonjour Corinne, bonjour monsieur. Allez, dites-nous Jean. Voilà, je suis copropriétaire dans une copropriété et le syndic n'a toujours pas convoqué l'Assemblée Générale, alors que celle de l'année dernière a eu lieu au mois de mars. On lui a envoyé une lettre recommandée et il bouge pas. Ouais. Que faire? Alex. Alors, bonjour Jean. Est-ce que c'est un syndic volontaire ou professionnel tout d'abord? C'est un professionnel. Enfin, c'est un professionnel. C'est-à-dire entre guillemets, ça veut dire entre guillemets. D'accord. Oui. Enfin, moi, j'ai pas compris, mais bon, si vous pouvez nous éclairer. C'est-à-dire, je pense des syndics comme ça, il y en a tous les jours à tous les coins de rue. D'accord. Ok. Et c'est national. C'est un syndic national. Ok. Bon. D'accord, ok. Alors, comme vous le stipuliez tout à l'heure, en effet, ils sont dans l'obligation légale de convoquer l'Assemblée pour pouvoir prendre les votes pour l'année à venir, les budgets, etc., etc. Si la convocation n'est pas faite 15 jours, voire un mois avant la dite Assemblée, il ne peut y avoir de vote, et cela peut engendrer quelques difficultés. Après, il n'est pas forcément trop tard, nous sommes qu'au mois d'avril. Moi, je vous invite à renvoyer une lettre, là, ce coup-ci, recommandée, en indiquant bien leur obligation légale de mettre une AG une fois par an. Je ne parle pas d'AG extraordinaire, là, je parle d'une AG classique. Voilà, une AG ordinaire. Donc là, je vous invite à envoyer par lettre recommandée à ce dit syndic son obligation légale de le faire. De toute façon, vous le payez tous les mois pour ça. Si ce n'est pas fait, là, après, je vous inviterai à passer au cran supérieur, c'est-à-dire de voir avec tous les autres copropriétaires pour aller voir un huissier de justice pour lancer la procédure où là, ils vont être dans l'obligation de le faire. Voilà, à un moment donné, vous ne pouvez pas rester comme ça. Encore une fois, nous sommes qu'au mois d'avril, donc il n'y a pas forcément péril dans la demeure, mais il ne faut pas trop tarder. Ouais. Est-ce que vous avez envoyé des recommandés ou est-ce que vous avez fait qu'appeler? Qu'est-ce que vous avez fait à l'instant T? Non, on a envoyé une lettre recommandée déjà il y a un mois et demi. Un mois et demi, d'accord. Il y a un mois et demi, ok. Et est-ce qu'ils vous ont répondu? Non, toujours pas. Ils bloquent soi-disant, ils arrêtent soi-disant les comptes. Ah,
Mais Ils enfin, arrêtent, comme ils soi-disant, font les comptes. tout par- Alors combien Oui. on peut patienter encore, Alexandre Là, il faut. Si ça fait 1 mois et demi, là, j'invite Jean et les autres copropriétaires à ne plus patienter et d'aller voir un huissier Ouais. pour les mettre en demeure de faire leur travail, tout simplement. Voilà, il faut anticiper. Bon, essayez d'en D'accord. discuter Voilà, avec il faut anticiper. vos voisins, Jean. Oui, Ok. oui, bien sûr. Ouais, c'est galère, hein, c'est galère. Oui. Bon courage en tous Bon, les cas. ben, Tenez-nous je au vous courant. remercie. Bon courage, Jean. Je vous remercie. Bonne Bon. journée, Jean à Marseille. Au plaisir. Au revoir. France Bleu Provence. Côté expert, 9h, 9h40. Notre expert en immobilier, Alexandre Jacques, et Christophe, qui lui aussi est à Marseille. Bonjour Christophe. Bienvenue. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Racontez-nous votre souci. Alors, en fait, je suis propriétaire depuis 1 an à peine, hein, dans les quartiers nord à Marseille. Voilà, j'ai acheté, j'étais plutôt content. Et là, le syndic, pendant 1 an, il m'a envoyé du courrier accusé de réception. Bon, j'avais pas Internet, j'ai un problème avec Orange, effectivement. Du coup, j'ai pas pu répondre. Bon, j'ai régularisé au bout de 6 mois ce que je devais payer. Et là, ils m'ont envoyé une lettre, ils ont fait une assemblée comme quoi le bâtiment, il avait peut-être bougé. Puisqu'on a un bâtiment qui est à côté et il avait bougé, donc ils voulaient le sonder. Oui. Ils ont fait une assemblée, ils ont voté, moi j'ai pas pu y aller évidemment. Ensuite, ils ont choisi mon balcon pour faire le sondage, la sonde. Bon, moi je pensais pas que c'était énorme, donc il y a des gens qui sont venus de Lyon, grosse entreprise, ils ont percé, bon j'ai fait des photos, ça a été un why. Ils ont fait le travail proprement, mais ils n'ont pas rebouché. Et quand ils sont partis, je les ai appelés en leur demandant qui c'est qui s'occupait des finitions. J'ai 2 enfants, j'ai une petite terrasse. Bientôt les beaux jours arrivent, je voulais qu'ils en profitent. Bien Et sûr. du coup, ils m'ont dit, nous on fait pas la finition. Ah bon? Bah j'ai fait, c'est gentil. Donc j'ai appelé le syndic. Le syndic, il m'a répondu en me disant qu'il allait voir, mais bon, du coup, j'ai aucun retour. Ouais. Ça fait 1 mois, il commence à me fatiguer. Bon, alors on va demander à Alexandre qui est responsable de quoi, parce qu'on ne veut pas laisser Christophe dans cette situation. Bah, là, clairement, c'est la copropriété hein, qui doit prendre en compte les travaux engendrés. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi en amont, quand ils ont prévu, si vous voulez, les prélèvements, pourquoi ça n'a pas été prévu la remise en état. Voilà, ça me paraît un peu bizarre. Il faudrait. Est-ce que vous auriez, Christophe, l'assemblée générale de l'époque où les travaux de sondage ont été votés? Parce que là, vous trouverez en fait ce qui a été demandé exactement. Si il a été demandé juste le sondage, là, dans ce cas, il faut que le syndic fasse faire des travaux en urgence. Là, il n'y a pas besoin de repasser par une assemblée générale pour faire cela, en fait, tout simplement. Mais je pense réellement qu'à l'époque, à l'assemblée générale, on ne peut pas envisager de faire des travaux qui vont, pour vérifier la structure, qui vont engendrer des dommages sans pour autant prévoir de refaire le nécessaire. Ça me paraît vraiment bizarre. Regardez l'assemblée générale. Vous l'avez ou pas, déjà qui a été faite. Je l'ai pas sur moi, mais je regarderai, vous inquiétez pas. Au cas où, Bon. je vous rappellerai. Bah. Voilà, donc regardez bien et rappelez-nous, bon, en tous les cas, les travaux, voilà, il faut qu'ils soient faits, hein, parce que ça peut aussi mettre en danger votre famille. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez compliqué. C'est ça. Je disais que c'était une grande nébuleuse, hein, la galaxie de l'immobilier. Bon, heureusement que vous êtes là pour nous guider, Alexandre Jacques. France Bleu Provence. Côté expert, jusqu'à 9h30. Corinne Zagara. Ils vous rendent service chaque matin et tentent de résoudre vos problèmes. Les experts de France Bleu Provence. Nous parlons immobilier avec notre spécialiste Alexandre Jacques. Bonjour Grace. Bonjour Corinne. Voilà, je vous explique, j'essaie d'être brève rapidement mon problème. Oui. Depuis que nous avons changé de syndic, nous payons pratiquement 50% de plus. Alors on nous fait payer d'office, alors qu'avant je n'usais que entre 20 et 30 mètres cubes d'eau, 35 mètres cubes par trimestre. En plus on nous fait payer des frais de compteur. Ouais. De relever, d'accord. Ensuite, on paie des frais de garage et de commerce alors qu'il n'y a pratiquement pas de commerce. Les garages, je n'ai pas de garage. Nous payons 699 € maintenant par trimestre pour mon cas. Ouais.
Alors, est-ce que c'est légal de payer pour un garage, puisque eux-mêmes payent leur charge déjà? Ouais. Et surtout, comment ça se passe quand il y a un changement de syndic C'est depuis le syndic, depuis le changement de syndic. Bah ouais. Est-ce que c'est normal, Alexandre, cette histoire? Bah, ça m'étonne fortement. Pourquoi? Parce que quand il y a un changement de syndic, en fait, le nouveau syndic prend les éléments de l'ancien syndic, c'est-à-dire les consommations réelles de chaque copropriétaire, et va diviser par 4, vu que c'est au trimestre pour grâce. Voilà, et va faire des appels, et en fin d'année va régulariser tout cela, d'accord? Donc attention, ce n'est pas parce que vous payez plus qu'en fin d'année on va pas vous rendre de l'argent, mais il y a quand même la problématique d'avancer les fonds. Voilà, quand c'est pas prévu, ça risque d'être compliqué. Moi, je vous invite à appeler le syndic en lui disant voilà, l'année dernière nous payions au réel, je ne sais pas moi, 300 fois 1200 euros pour le logement. Aujourd'hui, vous me demandez d'en payer 1800 euros. Je ne comprends pas. Qui vous explique le pourquoi du comment. Pourquoi? Parce que ce sont des avances de charges, d'accord? Ce n'est pas forcément le réel. En fin d'année, ils vont refaire les comptes et dire il manque de l'argent ou on a payé de l'argent en trop. Dans le cas précis de Grasse, je pense qu'il y a certainement une inversion dans les dossiers puisqu'elle paye des charges de copropriété sur un garage qu'elle n'a pas de garage. Donc il n'y a pas de logique là-dessus. Donc vraiment, la première des choses, c'est de voir avec eux. C'est ça, à mon avis, il doit y avoir une erreur. Quand ils ont basculé les dossiers, ils ont dû se tromper de lot de copropriété. Je vois que ça. Qu'il y ait une augmentation chaque année, j'ai envie de vous dire, malheureusement avec l'inflation, ça me paraît tout à fait normal. De là à avoir 50%, ça me paraît par contre énorme. Bon. Quand on parle d'inflation, on est entre 10 et 15%. Là, vraiment, j'invite Grasse à aller voir directement le syndic, voir s'il n'y a pas eu une inversion de dossier. Voilà. Ce qui me paraît être la meilleure des pistes. Et amener tous les documents qui feront foi, et puis demander aussi des justificatifs pour expliquer ces augmentations. Ça, et prendre le réel de l'année d'avant. Absolument. Tout à fait, Corinne. Donc discussion à l'amiable, et puis si ça se complique, vous nous rappelez, on passera à la vitesse supérieure. C'est ça. Bon courage, Grasse. Voilà, avec plaisir. Et une belle journée. Il nous reste encore du temps pour répondre à vos questions autour de l'immobilier avec notre spécialiste Alexandre Jacques. France Bleu Provence. Côté expert, jusqu'à 9h30. Corinne Zagara. Alexandre Jacques, notre expert en immobilier. Bonjour Monique Simiane, bienvenue. On vous écoute Monique. Voilà, lorsqu'on n'habite pas un appartement dans une copropriété, quelle charge il y a à ne pas payer? Donc il est vacant cet appartement, il n'y a personne, on est d'accord? Et il vous appartient, ok? C'est ça? D'accord. Alexandre? Ok, donc vous êtes propriétaire non occupant d'un logement où il n'y a pas de locataire, donc c'est ce qu'on appelle un logement vacant. Il n'y a donc personne dedans. Les charges classiques d'entretien locataire ou d'entretien propriétaire restent à votre charge. Là, il n'y a pas de sujet. Par contre, vous pouvez demander à ne plus payer les avances d'eau et d'électricité s'il y a, liées au logement, puisqu'il n'y a personne dedans et qu'en fin d'année, vous aurez donc un trop perçu au fait qu'il n'y a personne dedans et on va devoir vous rendre de l'argent. Donc je vous invite à appeler le syndic en leur disant que le logement est vacant et qu'ils ne prennent plus en compte d'avance de provision sur charge pour tout ce qui est consommable, à savoir l'eau et l'électricité. Voilà pour une réponse. Il y a les frais d'ascenseur, il y a un ascenseur. Bah oui, mais s'il est vacant. Oui, mais ça, malgré tout, vous en restez redevable. Ah, voilà, d'accord. Malheureusement, c'est lié à la copropriété, en fait. D'accord. Donc, chaque copropriétaire reste redevable qu'il occupe ou non le logement. Bien. Renseignez-vous donc auprès de votre syndic. En tout cas, vous avez eu ces éléments de réponse. Alexandre Jacques, avant de nous quitter, vous vouliez nous parler de la sortie d'un nouveau magazine qui concerne l'immobilier et aussi notre région, même s'il est national.
C'est ça, c'est un beau magazine national, donc de proprio à tout prix, qui va être en kiosque le 27 avril. Un magazine d'une centaine de pages sur des conseils en immobilier, donc ça c'est toujours intéressant pour tout le monde. Il y a un peu d'actu people et il y a donc les chroniqueurs de chaque région. Moi je représente la région PACA à l'intérieur. Vous allez retrouver une interview avec les meilleurs conseils qu'on promulgue aussi sur France Bleu en permanence et les meilleures annonces de la région. Bon, il s'appelle comment ? Rappelez ? PATP. PATP le 27 avril en kiosque. Très bien, merci pour l'info et à très vite sur France Bleu Provence. Salut Alexandre. À très vite Corinne. Merci beaucoup. France Bleu.